Salut les amis! Mais qu'est-ce qui se passe donc à Manchester United? Mais qu'est-ce qui se passe chez les Red Devils? Dites-moi, j'arrive pas à comprendre moi. Bon, j'ai quand même ma petite idée. En suivant bien sûr Manchester United lors de chaque match, je me rends compte que vraiment collectivement c'est un désastre. C'est vraiment un désastre. Je suis désolé de le dire comme ça, mais Manchester United il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. On sait très bien que Ole Gunnar Solskjaer, c'est un bon entraîneur, mais c'est plus un manager qu'un entraîneur. Quelle est la nuance? Je vais vous expliquer la nuance. C'est-à-dire qu'au niveau de la gestion des égos, au niveau du relationnel avec les joueurs, c'est un entraîneur top. C'est-à-dire, ça se voit, c'est un entraîneur serein, il entretient d'excellentes relations avec les joueurs, ils les écoutent. Mais le problème, c'est qu'un entraîneur, ce n'est pas seulement un manager, c'est aussi quelqu'un qui doit prendre des décisions des fois difficiles à prendre lors d'un match. Il doit pouvoir asseoir un joueur, par exemple. Il doit pouvoir remplacer des joueurs quand ils sont pas en rendez-vous, quand ils sont pas décisifs, quand ils donnent pas satisfaction. Il doit prendre la décision de vouloir faire asseoir ce joueur et sortir ce joueur. Et c'est ce qui se passe par exemple avec le Manchester United. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec le PSG, avec les grands clubs et tout. Quand tu as des grands joueurs, tu as des stars, tu as du mal à les asseoir sur le banc parce que sinon, leur entourage, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les propriétaires aussi, ils peuvent t'enguirlander, donc c'est un peu compliqué à prendre ce genre de décision. Mais j'ai l'impression qu'il n'a plus trop l'adhésion du vestiaire en ce moment, Solskjaer, et ça se voit notamment le dernier match, là, ce qu'on appelle le classico anglais. Il l'appelle pas comme ça là-bas, en tout cas c'est vraiment le match le plus important parce que c'est un des matchs les plus anciens et c'est vraiment les deux équipes qui ont gagné plus de titres en Angleterre, Liverpool et Manchester United, que ce soit sur le continent européen et en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc c'est les deux équipes qui ont gagné plus de titres et c'est des équipes historiques et c'est vraiment le classique là-bas en Angleterre. Et quand tu perds 5-0 chez toi à Old Trafford, c'est devant Sir Alex Ferguson quand même, c'est la légende vivante de Manchester United, ça fait mal à l'ego, ça fait mal. Il a dit d'ailleurs, Ole Gunnar Solskjaer, que c'était la pire défaite de son histoire, et je crois que c'est la pire défaite aussi de l'histoire de Manchester United lors d'un classique contre Liverpool. Ils n'avaient jamais gagné, ils n'avaient jamais perdu 5-0 quoi. Un score comme ça, c'est inexplicable. On a quand même les explications, on le voyait venir, on le sentait venir, ça se voyait depuis le début de la saison. Il venait de perdre notamment il y a eu cette défaite contre Leicester de Brendan Rodgers. Ils avaient perdu 4-2. On sentait qu'ils piétinaient en championnat. Ils avaient fait 2 matchs nuls aussi, à Old Trafford, un partout. C'est une équipe qui va pas très très bien. Parce que justement, il n'y a pas de plan de jeu, c'est ça le problème. On sait que. Bon, j'ai entendu certains commentaires qui disaient que c'est un entraîneur bidon. Je ne vais pas aller aussi loin que ça. Je ne vais pas accabler le pauvre Norvégien, je ne vais pas dire qu'il est bidon. Parce que quand tu arrives à ce poste, quand tu parviens à devenir l'entraîneur de Manchester United, t'es pas bidon, t'es pas un entraîneur bidon. Tu dois être un bon entraîneur, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus un bon manager qu'un bon entraîneur. C'est-à-dire, la nuance. Au niveau tactique, je pense qu'il a des années-lumière d'un Guardiola par exemple ou d'un Jürgen Klopp. J'en rigole parce que Jürgen Klopp et Guardiola c'est un petit peu les meilleurs dans ce domaine tactiquement parlant. Et c'est vrai qu'Ole Gunnar Solskjaer tactiquement parlant, il y a il montre aucun progrès quoi. Il y a aucune patte. C'est le mot que je cherchais justement. Il n'y a aucune patte de la part de Solskjaer à Manchester United. Ça se sent. Que ça soit dans les phases défensives comme dans les phases offensives. C'est-à-dire, il laisse un petit peu la liberté à ce qui se passe au PSG notamment. Il laisse un peu la liberté à ses joueurs, à Cristiano Ronaldo, à Bruno Fernandes, à Paul Pogba, à Marcus Rashford, Jadon Sancho. Il les laisse un petit peu faire ce qu'ils veulent. Il leur laisse une grande liberté offensivement parlant, dans le secteur offensif. Et je pense que défensivement, il travaille un petit peu, mais tu sens pas cette patte, tu sens pas qu'il y a une rigueur tactique, tu sens pas qu'il y a un travail derrière. Même s'il doit y avoir un travail, je suis sûr que c'est un entraîneur professionnel, il doit travailler tous les jours à l'entraînement, mais tu le ressens pas en tout cas en ce moment en match. Quand tu regardes les matchs de Manchester United, que ce soit en Ligue des Champions, même s'ils sont leaders de leur poule, faut rappeler que quand même il y a eu deux scénarios où c'était vraiment des scénarios remontada quoi. Ils ont remonté un score contre l'Atalanta, ils étaient menés 2-0 et on remonte 3-2, on se souvient le coup de tête magistral de Cristiano Ronaldo.
pour la victoire 3-2. Il gagne vraiment in extremis contre Villarreal 1-0. 2-1, ils étaient menés 1-0 encore une fois. Donc tu sens que ça tient pas grand-chose. Tu sens que l'équipe, le système de jeu, il est sur le point d'exploser, quoi. Et tu sens que avant il avait vraiment l'adhésion du vestiaire. Il avait vraiment l'adhésion des grands joueurs, des joueurs phares de cette équipe, des leaders et tout, par exemple des Maguire, des David De Gea, des Paul Pogba. Mais tu sens qu'en ce moment, ça traîne un petit peu. Il a du mal à faire passer son message, le message aux joueurs. Et quand un entraîneur n'arrive pas à faire passer le message aux joueurs, vraiment ce qu'il souhaite, ce qu'il leur demande sur le terrain, c'est là où les problèmes commencent. Et ça se ressent sur le terrain. Et Solskjaer n'y arrive plus, et je suis désolé. Et il y a aussi une question, j'entends beaucoup parler de l'effet Cristiano Ronaldo, l'effet boule de neige. Pourquoi l'effet boule de neige ? Ça a eu un effet positif et à la fois négatif, j'ai l'impression, dans l'équipe. Parce que c'est ce qui s'est passé un peu à la Juventus. Cristiano, c'est un énorme joueur, c'est un des joueurs que je préfère le plus, moi, personnellement. C'est un des joueurs que j'admire le plus pour sa carrière, pour sa mentalité. Il a une mentalité hors norme. On dit aux entraînements, c'est vraiment un joueur qui pousse ses coéquipiers à se transcender. Et c'est génial d'avoir un joueur comme lui, de sa trempe, une légende comme ça. On l'appelle le Special One. Non, le Special One, c'est José Mourinho. On l'appelle la légende, la légende tout simplement, le meilleur joueur, le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas pour rien. Mais c'est vrai que Cristiano, il va toujours t'apporter au niveau des buts. C'est un mec qui peut te marquer une vingtaine de buts par saison, on le sait très bien. Il va réussir à marquer des buts décisifs quand ça va pas aller, quand l'équipe ne va pas avoir la main mise sur le jeu. C'est un joueur décisif, on le sait très bien. Mais c'est vrai que on va être clair, tactiquement parlant, je ne sais pas si Cristiano, c'est le joueur qu'il te fallait à Manchester United. Parce que c'est un joueur qui ne fait plus les replis défensifs, parce que il n'a plus l'âge pour ça, il n'a plus le physique pour ça, on le sait très très bien. Et j'ai l'impression que les joueurs qui sont autour de lui, ils sont un petit peu omnibulés par sa présence. C'est-à-dire, comme il y a Cristiano qui demande le ballon à la surface de réparation, on va lui donner. Il faut absolument qu'on lui donne le ballon. C'est ce qui passe un petit peu avec Messi. Tu es omnibulé par ce genre de joueur parce que c'est un joueur que tu le regardes à la télé, c'est un petit peu ton idole, quoi. Quand tu regardes par exemple les commentaires de Jesse Lingard, joueur de Manchester United, qui te dit « Ah, c'était le joueur de mes rêves, j'avais des posters dans ma chambre de lui. » Imagine-toi, tu joues avec lui, tu joues à ses côtés, tu as envie de lui donner le ballon tout le temps, quoi. Tu penses pas vraiment à ton jeu et tu penses pas, par exemple, quand tu as l'opportunité de marquer un but, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vouloir faire la passe à Cristiano pour qu'il marque son petit but, c'est normal. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un petit peu à Manchester United. C'est juste une impression parce que je suis pas au sein du vestiaire, je connais pas les secrets gardés de Manchester United, bien sûr. Mais c'est l'impression que me donne l'équipe, c'est que ils sont un petit peu omnibulés par la star Cristiano Ronaldo. C'est une star, on le sait très très bien. Mais bon, j'ai un petit peu cette sensation-là, que Cristiano, il opaque un petit peu les joueurs qu'il y a autour de lui. Et on sait très bien qu'il attire la lumière tout le temps sur lui. Et je pense que ça peut desservir le caractère de certains joueurs et le niveau de jeu de certains joueurs. Et ça peut desservir surtout l'équipe. Non, le fonctionnement de l'équipe, pour moi, ça la dessert complètement parce que quand tu as Cristiano qui est omnibulé par le but, on sait qu'il est obsédé par le but. Et c'est une bonne obsession, hein. Quand tu es obsédé pour marquer des buts, ça veut dire que tu veux aider l'équipe. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on applaudit et qu'on salue et tout. Mais c'est sûr que pour le bien collectif, pour le bien-être de Manchester United, je pense pas que ça soit quelque chose qui va les aider à être performants. C'est mon simple avis. Et en plus de Cristiano Ronaldo, on sent que Solskjaer n'arrive plus à faire passer ses messages au sein du vestiaire. On le sent sur le vestiaire quand tu regardes les images des matchs et tout. Tu vois, Solskjaer, il est complètement déboussolé, il regarde le ciel, il regarde à droite, à gauche, il se demande qu'est-ce qu'il va faire. Quand tu regardes la réaction de Paul Pogba contre Liverpool, il rentre en deuxième mi-temps, il se fait expulser, c'est pas pour rien. Ça veut dire que Paul Pogba aussi, c'est un excellent joueur, mais il manque de constance, il manque de régularité au plus haut niveau. Il est capable de faire de grosses performances. C'est pas pour rien que c'est un des meilleurs passeurs de la première ligue en ce moment. Mais c'est un joueur qui n'est pas régulier pendant 90 minutes, c'est ça le problème. Il n'est pas capable de te rendre une copie parfaite pendant 90 minutes. Et quand tu regardes les meilleurs joueurs
à son poste. Par exemple, un Joshua Kimmich au Bayern, un Kevin De Bruyne à Manchester City, même si en ce moment c'est pas la forme pour il n'est pas à son meilleur niveau, Kevin De Bruyne, mais tu regardes, ils sont capables de réaliser au moins une trentaine de matchs, une quarantaine de matchs, vraiment à leur plénitude, quoi, à leur plénitude, à leur possession, à leur plénitude. Ils peuvent être constants et réguliers pendant 90 minutes, pendant une saison entière, et Paul Pogba, il n'a pas démontré à Manchester United pouvoir réaliser une saison complète en étant performant pendant 80 minutes, pendant 90 minutes, pardon. Il est performant pendant quelques matchs, mais pas pendant toute une saison entière. C'est ça le problème de Paul Pogba aussi. Et ça, il faudrait qu'il se pose des bonnes questions. Il faudrait que Paul Pogba se pose des bonnes questions. Pourquoi il manque de régularité? C'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est pas un joueur fiable à 100%. Même s'il a montré pendant plusieurs matchs, il y a des matchs où il était très décisif. C'est un joueur hyper talentueux. Je dis pas le contraire. Mais il manque de régularité. Et ça, c'est clair. Au plus haut niveau, surtout en première ligue, c'est un jeu tellement physique. Il y a tellement d'intensité dans chaque match, hein. Pas seulement les grandes rencontres et tout, pas les rencontres au sommet contre City ou contre Tottenham, ou contre Arsenal, contre Liverpool. Aussi quand ils affrontent des West Ham, des Norwich, des équipes de bas de tableau, il y a de l'intensité. Je sens que Pogba, il manque d'intensité dans certaines rencontres. Ce n'est que mon avis, les amis, ce n'est que mon avis, mais bon. Et aussi, Bruno Fernandes, je sens que Cristiano Ronaldo l'a éteint, quoi. De temps en temps, il a délivré quelques passes décisives, il est influent dans le jeu, mais je trouve que son influence dans le jeu, justement, elle est moindre qu'avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Là, la saison dernière, il y a 2 saisons, il était exceptionnel. Il éclaboussait de son talent, quoi. Il éclaboussait de son talent, il était vraiment omniprésent. Tous les ballons passaient par lui dans les phases offensives de Manchester United. Aujourd'hui, tu vois qu'il est obnubilé aussi par Cristiano Ronaldo, il va absolument lui donner la passe et il est moins décisif qu'avant. Et c'est un problème aussi. Et là, la question du jour et la question que je voulais vous poser, c'est que faire avec Ole Gunnar Solskjaer? Que faire avec ce petit Norvégien? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Moi, si j'étais vraiment les frères Glazer, c'est les propriétaires de Manchester United. Mais il faut savoir que les propriétaires de Manchester United, c'est ce que j'entends à droite à gauche, ils s'intéressent aux résultats et au rendement de l'équipe, bien sûr, et à la philosophie de jeu. Et ils demandent, bien sûr, à l'entraîneur de Manchester United de prôner un jeu spectaculaire. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, leur objectif, c'est vraiment de se qualifier en Ligue des Champions. Mais par exemple, s'ils sont à 5 points, 6 points des places qualificatives par la Ligue des Champions, eux, ils sont contents, hein. Franchement, ce qui leur intéresse, c'est vraiment le business, plus le côté marketing, parce que c'est vrai qu'ils ont fait vraiment, ils ont fait évoluer Manchester United. Manchester United, c'est une des équipes les plus bankable au niveau marketing, au niveau des publicités. Ils ont un gros marché en Chine, par exemple. Sur le marché asiatique, c'est une des équipes les plus médiatisées, qui vendent le plus de maillots au niveau des droits de télévision, en Chine, au Japon, dans tous ces pays-là. Et en Amérique latine, ils commencent, aux États-Unis, ils commencent aussi à être très importants. Et donc, ils sont plus focalisés sur la partie marketing, j'ai l'impression, que sur la partie technique et footballistique de Manchester United. Tant qu'ils se qualifient en Ligue des Champions, ils sont contents, hein. Ils sont là, ils sont peinards et tout, ils se disent bon, on se qualifie en Ligue des Champions, au moins on gagne un petit peu d'oseille, on va faire de gros transferts, on va acheter de gros joueurs pour avoir une équipe spectaculaire, avoir des stars et tout, de bons joueurs pour faire briller l'équipe. Mais c'est sûr que je pense pas qu'ils soient au taquet au niveau des résultats. Au niveau des résultats, oui, mais pas au niveau du rendement. Pas au niveau du rendement, pas au niveau de ce que propose l'équipe. Et donc c'est pour ça qu'ils vont laisser une dernière opportunité, une dernière chance au petit Norvégien, à Ole Gunnar Solskjaer, parce que là ils ont 3 rencontres vraiment clés pour la suite de la saison. Ils vont affronter Tottenham, ils vont aller à Tottenham, donc il faut absolument qu'ils aillent s'imposer là-bas parce que sinon ils vont être distancés en championnat, parce qu'ils sont 8e du championnat là, en ce moment. Je crois qu'ils sont à 6 points de la 3e place. Et donc il faut absolument qu'ils l'emportent contre Tottenham. Ils doivent jouer contre l'Atalanta, ils sont leaders du classement, mais attention, ils ont juste 1 point d'avance sur le 2e, donc il faut absolument que la victoire aussi est impérative contre l'Atalanta, et surtout le match au sommet, le derby mancunien contre Manchester City, l'éternel rival.
Et là, ça va faire mal. Parce que là, ils vont affronter une très belle équipe qui leur donne du fil à retordre ces dernières saisons. Et quand tu regardes les derniers matchs contre Manchester City, en général, Manchester United, ils ont gagné quelques rencontres, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à affronter l'équipe de Guardiola. Et là, quand ils vont affronter une équipe solide, qui travaille bien, il y a une cohésion collective, et on sent vraiment, ils sont entraînés par le meilleur entraîneur du monde, donc le meilleur entraîneur au monde. Ils ont de très bons joueurs, ils ont un collectif huilé, contrairement à Manchester United. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce match. Je vous invite à regarder ce match, hein, vraiment. Je crois que c'est dimanche prochain, ouais. Pas ce dimanche-là, mais dans une quinzaine de jours, ouais. Dans une quinzaine de jours, ce sera le match au sommet en Première Ligue. Et je pense qu'après ce match contre Manchester City, on en saura plus sur l'éventuel changement au sein de Manchester United. Peut-être que Solskjaer partira, sera destitué de son poste d'entraîneur. Et les options viables, les options dont on parle dans la presse, première option, il y avait Zidane, qui a refusé d'ailleurs l'offre, parce qu'il ne veut pas entraîner en Angleterre. Le petit Zizou, il n'aime pas l'Angleterre, il n'aime pas trop. C'est pas que ça n'intéresse pas, je pense qu'il trouve que c'est un petit peu le meilleur championnat au monde, hein, faut se l'avouer. Mais je pense qu'il n'est pas très séduit par l'Angleterre en fait. Surtout par je pense que le temps en Angleterre, parce qu'il pleut souvent là-bas, il y a aussi le fait qu'il ne parle pas anglais. Il est plus attiré par le football. Lui serait plus attiré par la Juventus en Italie, c'est clair, et par le PSG. Et surtout son grand rêve, son rêve ultime, ce serait entraîner l'équipe de France une fois que Didier Deschamps terminera son cycle au sein de l'équipe de France, bien sûr. Il adorait ça, ce serait vraiment exceptionnel, lui qui a gagné la Coupe du Monde en 98 avec l'équipe de France. Revenir en équipe de France comme sélectionneur national, ce serait vraiment le Graal pour lui, je pense. Mais bon, Zidane, il a refusé l'offre faite par Manchester United. Et tu as bien sûr Antonio Conte, on en parle beaucoup. Il y avait une rumeur qui disait que Pochettino, mais ça fait quelques saisons déjà qu'on l'entend, hein, la rumeur Pochettino. Mais Pochettino, on sait qu'il est en train de PSG, il est focalisé sur le PSG en ce moment, il a dit récemment en interview, donc je pense pas qu'il puisse le virer, le virer du PSG pour aller au Manchester United, le shipper comme ça de Manchester United. Je pense que c'est plus de la science-fiction qu'autre chose. Voilà, ça va pas se faire. Peut-être que dans l'année prochaine, si qui sait, le PSG souhaite se séparer des services de Pochettino, mais bon, c'est de la science-fiction comme je l'ai dit. Donc Pochettino aussi, c'est une option qui n'est pas viable. On va la laisser de côté parce qu'il est entraîneur du PSG et je pense qu'il a beaucoup de boulot déjà au Paris Saint-Germain avec tous les égos qu'il y a au PSG, tous les problèmes qu'il y a autour du club, même s'ils sont premiers en championnat, ils sont premiers en Ligue des Champions, mais bon, c'est une autre histoire, c'est une autre affaire le PSG. On est concentré sur Manchester United. Et donc l'option, je pense que si Solskjaer venait à rendre des copies, par exemple une copie identique à celle qu'a rendue son équipe contre Liverpool, s'il venait à rendre cette même copie contre Manchester City et perdait par exemple 3-0, 4-0 contre Manchester City en offrant rien sur le terrain, en proposant rien sur le terrain, là je pense que il sera éjecté de Manchester United, de son siège d'entraîneur de Manchester United. Et là, je pense qu'Antonio Conte pourra prétendre à la place d'entraîneur, parce que on sait que c'est un joueur qui aime bien avoir des sous pour payer les joueurs qu'il veut, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très exigeant et très ambitieux, et il a vraiment son système de jeu bien en place. C'est un 3-5-2 tout le temps, avec deux latéraux qui montent sans arrêt, 3 défenseurs, avec 2 attaquants pointe, et je pense qu'avec Manchester United ça pourrait marcher peut-être. On sait que c'est un entraîneur avec un gros tempérament, qui est très exigeant au niveau du pressing, et je pense qu'il pourrait apporter quelque chose à Manchester, même si c'est pas un entraîneur qui dure énormément dans ses clubs. Il dure à peu près 2 saisons tout le temps dans ses clubs, que ce soit à Chelsea ou à l'Inter, il est resté 2 saisons, donc ce sera la même chose peut-être à Manchester United, qui sait. Mais bon, c'est pas en tout cas un entraîneur qui s'inscrit dans la durée. C'est pas un entraîneur qui s'inscrit dans la durée, c'est plutôt quelqu'un qui entraîne
une équipe pendant 2 saisons, comme je l'ai dit. Et donc Antonio Conte, je pense que ce serait une bonne solution, une solution de rechange. Et je pense que ça pourrait le faire. Le match pourrait être séduisant, en tout cas entre Conte et Manchester United. Mais bon, c'est encore de la science-fiction. On ne sait pas. On va attendre ce qui va se passer pour Solskjaer. Mais bon, si moi j'étais propriétaire de Manchester United, j'aurais beaucoup d'oseille déjà. Mais je prendrais cette décision. Moi, je virais directement à Solskjaer. Je dirais à Solskjaer, prends tes clics et tes claques et tu te tailles. Je lui dirais de prendre la porte parce que je pense que son temps est passé à Manchester. Un cycle, c'est terminé. Il a fait du bon travail. Il a eu quelques résultats. Il a quand même emmené son équipe à 2 finales d'Europa League. Il s'est qualifié en Ligue des Champions lors de ces 2 saisons, ce qui n'est pas rien. Économiquement en parlant et au niveau des résultats sportifs, c'est bien de se qualifier en Ligue des Champions, mais il lui manque des titres et surtout la philosophie de jeu laisse à désirer à Manchester United. Donc moi, je me séparais de Solskjaer si c'était moi le proprio de Manchester United. Je me séparais d'Ole Gunnar Solskjaer et j'accueillerais les bras ouverts à Antonio Conte. Je lui dirais, vas-y Antonio, voilà les clés de la maison, je te les donne. S'il te plaît, emmène-moi. Je veux que Manchester soit une équipe séduisante au niveau du jeu. Je veux que tu m'apportes des résultats et je lui dirais ciao, amigo, Manchester. Je te donne les clés et j'espère que tu vas réussir à donner du boost. Tu vas booster l'équipe et tu vas lui donner une âme à cette équipe. Et surtout, tu vas travailler tactiquement avec cette équipe et je pense que tu pourras avoir de gros résultats. Moi, c'est ce que je ferais. Antonio Conte, je lui donnerai les clés de la maison de Manchester United. Voilà, c'est tout les amis. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je suis en train de commencer ces vidéos et je vais m'améliorer au fur et à mesure et tout, vous inquiétez pas. Et activez la sonnette. Et j'espère qu'on se reverra bientôt et que vous allez suivre toutes mes vidéos chaque semaine. Profitez bien, kiffez votre life. À plus!